Bonjour à toutes et à tous, Berne, médium énergéticienne, je vous accompagne depuis des années en développement personnel également. Revenons ensemble ici sur la semaine du 4 au 10 août 2025, 4-10 journées incluses. Je vous propose de regarder les énergies hebdomadaires, tout simplement, que ce soit mondialement parlant, en général pour tout un chacun, professionnel, sentimental, hors relations sacrées. Les relations sacrées, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, je vous les poste en capsule à part. Donc, mais bien sûr, il y a tout le reste des relations sentimentales, que ce soit traditionnelles, âme sœur, non sacrée, relation avec un ou une perverse narcissique, relation avec une personne toxique. Donc je vous propose de voir tout ça pour cette semaine du 4 au 10 août 2025. Mondialement parlant, donc bien sûr en pure médiumnité, et mondialement parlant, il y a des choses. Alors si on regarde de façon géopolitique, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des choses qui soient dites. On va sentir qu'il y a des... Ce ne sont même pas des blocages. Je ne ressentirai pas des blocages. Je sens comme une idée d'effondrement, ça y est. Tout est en train de se débloquer, mais ça peut encore nous paraître un petit peu... retenu. Il peut encore y avoir des retenues. Il peut encore y avoir des balbutiements, je dirais. Que ce soit quant à des révélations ou que ce soit quant à des aboutissements pour stopper des conflits, on va sentir que des choses se mettent en place, mais rien n'est encore vraiment explosé réellement pour que nous sentions vraiment une libération. Mais, tout est bien en train de se mettre en place. On va vraiment ressentir un changement. Il peut même y avoir un changement d'ordre global au niveau des médias. Il y a quelque chose qui se met en place de façon beaucoup plus authentique, de façon beaucoup plus libre et libérée. Mais il y a encore de la retenue et c'est encore un petit peu en manque de libération réelle, je dirais. Bon, mais on y vient gentiment. Bon, vous voyez que ça me fait sourire. Oui, oui, oui. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne de façon hebdomadaire. Je vous poste les tendances générales, mondiales, professionnelles et sentimentales. Donc, n'hésitez pas à activer la petite cloche de façon à recevoir de façon hebdomadaire à minima toutes ces nouvelles dans votre boîte mail dès que je me permets de vous les poster. Par ailleurs, n'hésitez pas à faire circuler la vidéo et les vidéos en général qui sont sur cette chaîne Perle de façon à partager les informations. Vous pouvez bien sûr me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez des liens, sachant que je serai en congé du 15 au 27 août, 15-27 journées incluses, donc je reprends le 28 août. Et j'ai très peu de disponibilité avant le 15 août. Donc, cette semaine, vous allez vraiment ressentir que de façon géopolitique, les choses bougent. Il y a des forces qui se mettent en place, ouais, on sent que tout est en train de prendre une autre tournure et qu'on commence à y voir plus clair. C'est une semaine où l'on sent qu'on va vers un réel déblocage, un nouveau départ. Il y a de nouvelles puissances il y a une nouvelle puissance qui apparaît. Il y a de nouvelles forces qui se mettent en place qui permettent de commencer à sentir que nous aboutissons à autre chose. Mais bon, vous l'aurez compris, vu ce que la source est en train de m'envoyer, encore une fois en pure médiumnité, nous n'y sommes pas encore tout à fait. Ceci étant dit, je vous avais parlé la semaine dernière de possibles séismes, de possibles volcans en éruption qui se réactivaient. Bon, ça a été le cas dans les deux cas, oui, malheureusement, avec des tsunamis qui s'en sont suivis. Ok. C'était bien ce que la source nous envoyait et j'aurais tendance à dire que ça n'est pas fini.
On me parle, alors autant la semaine dernière on me parlait feu, autant cette semaine on me parle eau. Gageons qu'il n'y ait pas trop d'inondations. Alors je ne parle pas forcément que de tsunami, mais gageons qu'il n'y ait pas trop d'inondations. Ceci étant dit, je ne serais pas étonnée que la Terre tremble encore pas mal. Encore de nouveaux séismes, parce que c'est ce que la source est en train de m'envoyer, clairement. À d'autres endroits, pas forcément en Russie. Je ressentirais plutôt sud, peut-être Amérique du Sud ou Océanie. Il y a cette idée. Et je sentirais dans l'eau des choses qui bougent dans l'eau. On peut aussi s'attendre à ce que l'on nous parle de beaucoup de découvertes, alors de découvertes terrestres, de découvertes cosmiques et de découvertes d'avancées technologiques. Beaucoup de choses se mettent en place. Il semble que nous soyons dans une période très riche en évolution. Quant à notre compréhension finalement de la Terre, de Gaïa et sa place dans l'univers, de ce qu'il y a eu avant, depuis des millénaires, j'aurais presque envie de dire depuis des éons, il y a des découvertes qui vont remonter. Je vous avais aussi évoqué il y a quelque temps, et ça s'est produit dans la dizaine de jours qui a suivi, des découvertes au niveau archéologique quant aux pyramides et aux pyramides donc de Gizeh. On parlait de villes souterraines, etc. Ça a été découvert peu de temps après, la source nous le disait clairement. Là, j'aurais tendance à dire le même genre de découverte, mais de beaucoup plus loin encore. Comme si on va avoir des révélations, et probablement durant entre le 4 et le 10 août, des révélations quant à des vies qui datent, qui remontent à beaucoup plus longtemps. D'ailleurs, j'ouvre une légère parenthèse. Nous parlons si vous souhaitez vous abonner à l'école des perles, chaîne privée mais ô combien interactive, et où je vous livre tous les outils en ma possession, je parle aussi, il y a une partie des classes, entre guillemets, nous abordons parfois, d'ailleurs ce sera le cas jeudi prochain, ce sont des classes en live, en direct. Nous aborderons la partie science et cosmos. Et en tant que médium, la source m'envoie très régulièrement des tas d'informations pour comprendre notre place dans l'univers et l'évolution de l'univers. Et donc, bien, il serait plus que possible que cette semaine, entre le 4 et le 10 août, la source nous permette de découvrir des choses et que nos scientifiques soient amenés à comprendre, à découvrir des choses qui se sont passées il y a longtemps sur Terre, voire remonter peut-être avec les différents télescopes, remonter à l'origine des temps. J'aime beaucoup l'idée, et là encore je fermerai la parenthèse, mais j'aime beaucoup l'idée de nous sommes amenés à regarder le avant, l'origine des temps, etc. Et pourquoi ne regardons-nous pas le après? Alors on regarde en régression, mais on ne regarde pas en progression. Et la progression pourrait être aussi intéressante. Et ça, je m'y attelle personnellement énormément, notamment dans l'école des perles. L'école des perles est une école, encore une fois, entre guillemets, où vous acquérez des tas d'outils, que moi-même je possède, et que je vous livre donc, que ce soit en cartomancie, en numérologie, en énergétique, en radiesthésie, en feng shui, en nettoyage des foyers, maison comme appartement, comme jardin, que ce soit en rééquilibrage, que ce soit donc science et cosmos. Nous travaillons aussi sur votre autonomie, que vous permettiez de vous ouvrir le champ des possibles, si vous ne l'avez pas encore fait, pour sortir un petit peu du moule mondial, je dirais, et matriciel, pour devenir vraiment autonome et vous permettre d'éviter de trop dépendre de tout ce que l'on nous impose en quelque sorte. Que
cultiver son jardin peut être beaucoup plus intéressant, ou échanger avec un maraîcher local peut être beaucoup plus intéressant que d'aller acheter ses fruits en grande surface, ses fruits et ses légumes en grande surface, entre guillemets, etc. etc. Donc, c'est ça, l'autonomie, et c'est ce dont nous parlons également dans l'école des perles, pas que. Donc, pour cette semaine, pour en revenir à ce que je vous disais, entre le 4 et le 10 août, nous pouvons nous attendre à de grandes révélations de la part de nos scientifiques, hein, mondialement parlant, hein, quel que soit l'endroit d'où cela peut venir, que ce soit de nouveaux modes de chauffage, d'électricité, des nouveaux... de nouveaux véhicules, etc., voire de nouvelles façons de se soigner. Oui, on va de plus en plus en parler. Je vous avais aussi évoqué les medbeds. Il y a vraiment des choses qui sont en train de monter. Et cette semaine, je ne serais pas étonnée qu'entre le 4 et le 10 août, nous apprenions ouvertement que les premiers centres qui accueillent donc ces medbeds puissent commencer à accueillir des personnes. Je ne pense pas que ce sera en Europe, je penserais plutôt outre-Atlantique, du côté des États-Unis, peut-être du Canada également, mais ça va se mondialiser très rapidement et nous arrivons vraiment à ce genre d'ouverture de conscience pour tout un chacun, de pouvoir se dire ok, nous passons à la vitesse supérieure et notre bonne vieille terre, Gaïa, est en train de franchir un réel cap. Bon, je pense que ça n'a échappé à personne, et là encore, je vous en parlais il y a des mois maintenant. Les voitures volantes, les trains à très grande vitesse, les avions qui volent à l'hydrogène, etc. Ça devient vraiment... on en parle vraiment beaucoup à l'heure qu'il est, et ça devient possiblement notre quotidien de, même pas demain, aujourd'hui, allez, fin de soirée, je dirais. Voilà, c'est même plus demain, c'est pas à horizon 10 ans, ça va se faire très rapidement. Donc voilà, bon, bien sûr que c'est le côté un peu réjouissant. À côté de cela, Gaïa se rebiffe, on pourra le dire comme ça. Non, Gaïa ne se rebiffe absolument pas. Gaïa est en train d'évoluer, est en train de nous faire passer à l'étape d'une planète aboutie. Donc, des êtres que nous sommes qui habiteront sur, et qui provisoirement habiteront sur une planète beaucoup plus aboutie, que du bonheur en perspective, parce que allant vers notre unicité, bon, bien sûr, ça en passe encore par des réajustages et nous sommes en train de mettre les premières pierres à l'édifice, nous le dirons comme ça. Ce n'est pas forcément le rôle le plus facile que nous avons à enclencher, mais c'est tellement savoureux, je dirais, de voir combien nous évoluons, combien nous avançons. Posez-vous, restez toujours positif, c'est vraiment le message que la source me demande de vous transmettre. Donc mondialement parlant, bon, mis à part, et pas forcément facile, de nouvelles éruptions volcaniques, tremblements de terre, je ne serais pas étonnée qu'il y en ait encore entre le 4 et le 6 août, et de l'eau. Alors est-ce que ça va être des tornades, est-ce que ça va être des pluies de façon un peu trop conséquente par rapport à la saison? Peut-être, parce que on me parle quand même de pluie encore. Donc, à suivre, et gageons que ce ne soit pas trop de tsunami. Mais oui, la Terre va encore trembler. Il y a aussi une idée de révélation quant à des endroits où la Terre se sépare. On va beaucoup nous parler de changements, en fait, terrestres, pour cette semaine du 4 au 10 août 2025. En général, pour vous, j'aurais tendance à vous dire, vous avez besoin d'être entouré de vos amis, vous avez besoin de voir du monde, vous êtes bien chez vous, mais vous sentez que vous devez partager certaines choses. Bon, certaines d'entre vous vont dire, ok, il n'y a rien de récent, surtout que dans l'hémisphère nord, pour nous, bien sûr, nous sommes plutôt en ce début août en congé pour un certain nombre d'entre nous, bien sûr. C'est une période de congé, juillet-août, effectivement. Dans l'hémisphère sud, bien sûr que non. Mais dans l'hémisphère nord, et c'est plus que ça pour cette semaine. C'est plus qu'une simple période de congé. Nous sommes vraiment dans le besoin d'échanger. Il y a une idée de... Alors,
Vous pouvez par exemple apprendre que des proches ou des amis ou de la famille déménagent, a besoin de vous. Vous pourriez être amené à accueillir des amis ou de la famille, encore une fois. Mais je vois plus le côté amical que familial, l'un n'empêchant pas l'autre. Hein. Ça pourrait être pour certains, certaines d'entre vous, plutôt la famille. Mais il y a une idée d'avancer vers des regroupements à minima momentanés pour faire une espèce, il y a une espèce d'émulation qui se met en place. Ça va vous permettre de, en accueillant des gens chez vous, ou en étant peut-être accueilli par des gens, des amis aussi, hein, bien sûr, l'un et l'autre, hein, bien sûr. Hein. Ça peut peut-être aussi vous permettre d'envisager les choses différemment pour cette semaine. Il y a quelque chose en ce sens, c'est pas forcément le fait de parler spécifiquement, c'est le fait de sentir qu'on est plus fort à plusieurs et que l'on est en train d'avancer autrement. Oui, bien sûr qu'on en parlera, vous en parlerez avec vos proches, mais c'est surtout être aligné en se disant nous sommes sur de nouvelles bases. Et vous avez raison, on est en train de réveiller les consciences. Notre entourage est en train possiblement de réaliser ce que nous sommes en train de vivre et vous allez vous rendre compte que les gens autour de vous bien sont en train de changer d'attitude. C'est positif. Essayez de calmer le plus possible les esprits parce que des personnes pourraient vous montrer une espèce de fragilité, une perte de repère qui déboucherait sur une espèce de logique d'agressivité. Donc attention d'essayer d'un petit peu calmer les esprits. Besoin de vous intérioriser quant à vous, hein. Vous ressentez combien ça va bouger, besoin de vous intérioriser. On parle beaucoup de votre foyer, hein, pour finir quand même, beaucoup de votre foyer. Alors soit vous déménagez, soit vous êtes peut-être en vacances, soit vous rentrez de vacances, mais je sais pas, il y a une idée de foyer. Votre foyer est en mouvement, est en changement. Voyez pour chacun, chacune, ce que cela signifie, mais il y a des changements dans votre foyer. Ça peut être de l'amélioration parce que vous refaites, je sais pas, de la peinture, vous changez les meubles, vous agrandissez votre maison, pas forcément qu'un déménagement, hein, mais il y a quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi parce que vous accueillez donc des amis ou de la famille. Et plus que momentanément, parce qu'il y a une idée de quelque chose de nouveau. C'est pas pour 2-3 jours. Il y a quelque chose qui se pose pour repartir différemment. Professionnellement parlant, alors bon, effectivement, dans l'hémisphère nord, nous sommes en vacances, mais tout le monde n'est pas dans l'hémisphère nord, bien sûr. Et nous sommes en vacances, je veux dire par là, beaucoup de choses au mois d'août, ferme ou marche au ralenti. Sur l'ancien continent, oui, en Europe, mais sur le nouveau continent, en Amérique Nord aussi. Donc, bon, hémisphère nord, ok, mais hémisphère sud, vous n'êtes pas en congé et pour autant, vous êtes impacté par les mêmes énergies. C'est tout à fait logique, bien sûr. Professionnellement, il pourrait y avoir des blocages financiers. Alors, est-ce qu'on va nous annoncer que, en grand nombre, des banques ferment? Peut-être. Est-ce qu'on va nous annoncer un problème financier? Est-ce qu'on va nous annoncer des faillites d'État à venir? Alors, on sait qu'un grand nombre d'États est... Bon sang, je suis française. La France est en premier sur la liste. On sait que les États sont hyper endettés. Ok. Entre guillemets. Une vraie dette, ça n'existe pas. C'est du fictif, mais c'est pour drainer les peuples et c'est pour nous obliger, en quelque sorte, à bien rentrer dans le moule, à bien rester dans le moule. D'où l'importance de pouvoir devenir autonome, ma foi. Est-ce que cette semaine, on va nous faire peur? Oui, c'est ce que je démêle. En écoutant ce que la source nous dit, oui, la source nous renseigne clairement quant à attention à la rentrée. Purée, on est début août, ils vont nous berner comme ça jusqu'à fin août, début septembre. Mais il y a cette idée de... les États risquent d'être en faillite. Faut avancer vers le fait de donner de l'argent pour la guerre qui n'existe plus. On sent que on perd pied et donc
Attention professionnellement de ne pas vous dire « Oh là là, je ne vais plus rien avoir ». Pour toutes celles et tous ceux parmi vous qui êtes salariés ou fonctionnaires ou retraités, bien sûr l'immense majorité, hein, ne vous laissez pas entraîner dans cette peur, s'il vous plaît. Il n'y a pas de hasard si vous entendez cette capsule avant même que ça ne se produise ou au moment où ça viendra de se produire. Réalignez-vous, s'il vous plaît. On veut vous faire peur. On ne va pas se retrouver sans rien du jour au lendemain. Soyez tranquille. Vous allez sentir que parce que vous allez transcender ce que l'on va vouloir absolument vous faire entendre, vous allez réussir à relativiser tout ça et à vous dire, même pas peur, peur de quoi? Je m'en sortirai bien tout seul, toute seule, évidemment. Puis on est un grand nombre, évidemment. Donc, il y a cette idée de, au-delà de ce qu'on veut vous imposer, au-delà de la peur qu'on veut véhiculer en vous, même pas peur. C'est vraiment ce qu'on m'envoie, même pas peur. Il y a vraiment ça. Je me rééquilibre, je reste mon souverain, je suis mon propre souverain. Oui, restez le plus équilibré possible, s'il vous plaît, quand on va vous parler de ce genre de choses. Maintenant, professionnellement parlant, pour celles et ceux d'entre vous, alors ça c'est pour la sphère financière, donc vous pouvez sentir que par exemple, si vous êtes salarié ou fonctionnaire, vous pouvez possiblement vous dire, je vais travailler et puis je n'aurai pas mon salaire à la fin du mois. C'est ce qu'on veut vous faire croire et c'est là qu'on veut vous amener pour avoir peur. Bon, stop. Stop, ne croyez pas en ça. Maintenant, pour ceux et celles d'entre vous qui cherchez du travail, ce n'est pas nécessairement une semaine où ça va être facile. Vous allez sentir que, quand bien même vous auriez eu des possibilités d'entretien d'embauche, des possibilités de faire des touches pour un emploi, encore une fois, on n'est pas tous dans l'hémisphère nord et pas tous en vacances, hein, bien sûr. Il y a cette idée de, bon, un emploi, un entretien d'embauche, pourquoi pas. Oui, mais vous allez sentir qu'en face de vous, on va vous poser des questions inappropriées ou on va vous faire voir que on ne sait pas vers où on va. Ben alors, pourquoi proposer un entretien d'embauche? Même pas que à vous. Proposer un poste tout court si on ne sait pas où, comment orienter le poste ou qu'en faire. Il y a vraiment cette idée de désaxage en face de vous. Donc, surtout ne paniquez pas, restez très aligné. On parle vraiment d'alignement hein, pour vous. Hein. De votre côté, c'est ok, calme, plat. Je n'irai pas jusqu'à dire encéphalogramme plat, non. Non, je n'irai pas jusqu'à dire ça. Mais il y a cette idée de vous ne vous laissez pas impacter par ce que l'on veut essayer de vous faire véhiculer comme peur. Il y a vraiment un alignement et c'est parfait. Vous pouvez aussi possiblement entendre parler de travail lorsque vous cherchez un travail à l'étranger. Ce serait possible que vous ayez l'idée de déménager ou de chercher à déménager à l'étranger pour travailler. Ou un travail qui vous appelle à l'étranger et donc envisager de déménager, que ce soit le contraire plutôt. Ça, ce serait possible pour cette semaine. Mais pas nécessairement de le faire cette semaine. Hein. Vous entendez parler d'un poste à l'étranger et ça peut vous intéresser et dire bah, je serai obligé de déménager, évidemment. Lorsque l'on va parler professionnel pour les personnes indépendantes ou en profession libérale ou auto-entrepreneur ou les patrons, les PDG, on est sur une semaine assez neutre, oui, mais bon, on est sur une semaine assez neutre. Vous pourriez apprendre que certaines personnes s'éloignent de vous ou si vous êtes associé, si vous avez des associés ou si vous êtes patron PDG que des personnes vous donnent leur démission. Ce serait possible cette semaine. Mais en tout état de cause, vous allez sentir par un travail indépendant ou de responsabilité, vous allez sentir que vous êtes sur dans une nouvelle phase de votre vie professionnelle. Vous êtes sur un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place et c'est très bien. C'est très positif et c'est très bien. Mais allez-y tranquille, là pour l'instant on est dans la phase d'observation, je dirais. Ce n'est pas une phase d'aboutissement comme on me le présente. Mais tout se met en place tout de même, vous commencez à y voir plus clair. Sentimentalement parlant, lorsque vous êtes dans une relation traditionnelle ou d'âme sœur, non sacrée bien sûr,
On est sur une semaine où, attention, attention, que votre autre ne s'énerve pas par un comportement peut-être trop distant de votre côté, ou peut-être trop distant, où je dirais, vous avez besoin d'être de vous replier sur vous. Et donc votre autre, dans une relation traditionnelle ou d'âme-sœur non sacrée, votre autre peut se poser des questions et penser que vous êtes en train de l'ignorer, ou ça peut générer un peu de tension. Ouais, c'est ce qu'on m'envoie. Bon, bah, essayez de recoller les morceaux le plus vite possible, mais je vois pas de heurts plus que ça. Il y a un cap à franchir et effectivement, bien, vous êtes en train de réfléchir, vous êtes en train de vous intérioriser parce qu'il y a une grosse évolution qui se met en place en ce qui vous concerne. Votre autre peut également, effectivement, être en évolution, donc pourquoi pas. Mais il y a une petite friction là qui pourrait voir jour durant cette semaine entre le 4 et le 10 août. Lorsque vous êtes dans une relation avec une personne, avec un ou une perverse narcissique, pardon. Alors, soit vous êtes dans une relation avec un ou une perverse narcissique et n'êtes pas en parallèle dans une relation sacrée, ce qui peut, bien sûr, c'est l'immense majorité des cas quand on est avec une personne perverse narcissique, on n'est pas dans une relation sacrée à côté. Si à côté vous êtes dans une relation sacrée, bien vous travaillez votre blessure d'abandon en étant avec une personne perverse narcissique dans votre vie. C'est une semaine où là pour le coup il y a de la friture sur la ligne. Vous allez réaliser et vous allez en parler autour de vous à vos proches, peut-être à un médecin, un psychologue, quelqu'un qui vous soigne, peut-être quelqu'un qui vous soigne l'âme aussi. Vous allez en parler, vous avez besoin d'en parler, vous avez aussi besoin d'en parler à un ami, une amie. Il y a une espèce de ras-le-bol. Votre pervers narcissique ou perverse narcissique, prenez l'acception qui vous convient bien sûr, vous malmène cette semaine, mais va se rendre compte qu'il ou elle va trop loin. Et donc va essayer de revenir en arrière et on passe de la phase cette semaine d'agressivité exacerbée à une phase de lune de miel et peut-être même en alternance, c'est-à-dire oh mais oui, mais je tiens à toi, mais reste à la maison, mais oh là là. Oui, mais c'est trop tard, vous y voyez clair. Il y a une espèce de ras-le-bol de votre côté. Vous avez besoin de prendre du recul et de mettre le haut là. Alors, je ne vous dis pas que vous allez nécessairement tous et toutes quitter cette personne perverse narcissique que vous avez dans votre vie sentimentale, mais il y a quand même un bon nombre d'entre vous, lorsque vous vivez dans ce genre de relation, un bon nombre d'entre vous qui vont prendre beaucoup de recul et dire maintenant, ça suffit, je me priorise. Tout en donnant peut-être une échéance un petit peu peut-être après le mois d'août, ou peut-être vous laisser un peu de temps pour pouvoir rebondir autrement et pouvoir vous organiser. Mais il y a une idée de repli de votre part et de décision de dire stop. Essayez de rester sur ce genre de décision quand vous êtes dans ce type de relation, parce que c'est encore plus compliqué après qu'avant de vous en être rendu compte et d'avoir dit que vous arrêtiez la relation. Lorsque vous revenez, c'est beaucoup plus compliqué ensuite. Lorsque vous êtes dans une relation avec une personne toxique, alors vous pouvez être dans une relation avec une personne toxique et ne pas être dans une relation sacrée, mais lorsque vous êtes en parallèle dans une relation sacrée, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, eh bien vous travaillez votre blessure de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre. Et dans tous les cas, quand vous êtes avec une personne toxique, donc bien, vous l'identifiez comme telle, autrement bien, vous ne le dites pas, c'est pas comme ça que vous voyez les choses, mais lorsque vous voyez les choses de la sorte, on est dans une semaine où vous allez faire perdre ses repères à cette personne toxique avec qui vous partagez cette relation. Pourquoi? Bien parce que vous allez lui faire clairement sentir que vous l'avez démasqué, que vous en avez ras-le-bol. Et donc cette personne toxique va essayer de, alors peut-être de vous retenir dans la sphère financière aussi. Il y a ce côté, non mais on partage beaucoup de choses, notamment financièrement parlant, on ne peut pas se quitter comme ça, laisse-moi du temps, on va voir comment on peut s'arranger. Oui, et puis en fait l'idée c'est, on va voir comment on peut s'arranger pour rebondir autrement. Mais là, dans un premier temps, je dirais qu'entre le 4 et le 10 août, ça va plutôt être, bon ok, j'ai compris, mais on ne peut pas se séparer tout de suite parce qu'il y a trop de questions financières à régler avant que l'on se quitte. Ça va être par cet aspect que cette personne va essayer de vous tenir dans la relation. Attention, attention, lorsque vous vous rendez compte et que vous avez mis les pieds dans le plat
et que parce que vous vous rendiez compte de cette toxicité de cette personne, j'aurais tendance à dire attention de ne pas vous laisser embobiner une fois de plus, parce que là c'est pareil que pour les pervers narcissiques, ce serait d'autant plus compliqué ensuite parce que bien cette personne toxique avec qui vous partagez une relation bien trouvera des arguments pour la prochaine fois. Ne vous laissera plus partir de la même façon, il va trouver des arguments, voire essayer d'avoir une mainmise sur la sphère financière totalement dans le couple, et là vous n'arriverez plus à partir, ou ce sera d'autant plus compliqué. J'ai été complète. Bon, n'hésitez pas à partager cette vidéo, vous pouvez faire circuler bien sûr, à me mettre un pouce vers le haut. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez des liens. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien n'hésitez pas à activer la petite cloche. Je vous mets beaucoup d'autres vidéos sur la chaîne Perle, mais vous pouvez aussi nous rejoindre sur la chaîne VIP, chaîne sur laquelle je vous poste les relations de façon hebdomadaire, tout ce qu'il y a à dire des relations sacrées, âmes sœurs sacrées comme flammes jumelles. Et puis je vous y poste aussi bien sûr tout un tas d'autres choses. Vous pouvez aussi revenir ici sur la chaîne Perle pour voir un petit peu comment peut s'articuler votre mois d'août. Je vous ai posté il y a une petite quinzaine de jours 12 vidéos pour les 12 signes du zodiaque. Donc n'hésitez pas à regarder votre signe solaire, votre signe lunaire et votre signe ascendant et à vous en faire une synthèse de façon à avoir une idée plus précise de ce à quoi vous pouvez vous attendre pour votre mois d'août. Vous avez aussi le développement de ces vidéos sur la chaîne Perle. Vous avez tout le développement sur VIP, signe par signe et donc mois par mois. Vous pouvez bien sûr aussi nous rejoindre sur l'école des perles. Je vous en ai déjà parlé ici. Quant à moi, bien, je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle semaine. Bon, attention, ça va secouer. Allez, mais ça n'est que pour du mieux, que pour du meilleur. Je vous embrasse. À tout vite.